les syndicats voulaient une mobilisation forte, c'est chose faite. Paris, Nantes, Marseille, des dizaines de milliers de personnes ont défilé à travers la France pour dénoncer le contenu de la nouvelle réforme des retraites voulue par le gouvernement. Dans la capitale, la CGT évoque 400 000 manifestants, 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. Pour les syndicats, une ligne rouge claire, rappelée avant le début de la manifestation. C'est le report de l'âge légal de départ en retraite. Et donc, nous, on n'est pas dans une volonté d'en découdre sur 25 000 sujets. On veut qu'il n'y ait pas le report de l'âge légal à 64 ans. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on est ensemble unis aujourd'hui, 8 organisations syndicales. Ce front uni des syndicats, inédit depuis des années, démontre l'opposition pour l'instant d'une majorité de Français à cette réforme. À Bordeaux, la pluie n'a pas découragé les manifestants. Certains défilaient même pour la première fois. C'est ma première fois que je manifeste tout au long de ma carrière professionnelle parce que je me sens concernée, moi, mais pour l'avenir, parce qu'on n'arrête pas de tirer aussi sur les mêmes personnes. C'est dégradant quand on arrive en fin de vie. Il faut laisser un peu d'années pour que les gens puissent profiter. Puis, comme bien expliqué par pas mal de syndicats, ce qu'ils proposent, c'est pas vraiment compatible avec les arguments qu'ils avancent. Voilà. Journée de manifestation et journée de grève aussi, particulièrement suivie dans la fonction publique. 44% des salariés d'EDF ont ainsi cessé le travail ce jeudi, près de 28% des fonctionnaires à la mi-journée selon le ministère. Réunis ce jeudi soir, les syndicats de leur côté ont acté d'une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain. Et on va en parler avec le politologue Jean Petot avec moi en ligne. Bonjour à vous. Alors, en 2019, après une période de cacophonie, le président Macron avait confirmé le maintien à l'époque de l'âge de départ en retraite à 62 ans. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans pour que le gouvernement tente de revenir sur cet âge de départ qui, on le sait, on l'a vu, est le principal facteur de mobilisation? Il y a déjà un changement, on va dire, presque de philosophie du rapport à la retraite dans le gouvernement et dans la présidence Macron, puisque vous vous souvenez que jusqu'en 2019, et avec la proposition, le projet de réforme de 2019, c'était ce qu'on appelle un projet systémique, c'est-à-dire il s'agissait de changer le mécanisme, de passer en particulier par cette retraite par points, assez compliqué à expliquer d'ailleurs, et puis on s'est rendu compte, et le gouvernement lui-même, et Emmanuel Macron aussi, que cette réforme systémique ne passait pas, et la réforme qui est proposée cette année, en 2023, est ce qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire elle consiste à jouer sur l'âge légal de départ à la retraite, donc de passer de 63 à 64 ans, après que le gouvernement d'ailleurs était parti au départ sur 65 ans. Donc c'est une autre philosophie par rapport à celle, j'allais dire, du Macron 2017. On est sur un mécanisme qui est beaucoup plus classique en matière de traitement de la retraite en France, c'est-à-dire on joue sur cet âge pivot. Alors, cet âge pivot, on va en parler. Oxfam a été beaucoup cité par les manifestants. L'ONG a qualifié le projet actuel de réforme d'injuste, inutile. Elle insiste aussi, l'ONG, sur le fait que la France a de quoi financer son système de retraite. Si c'est le cas, pourquoi le gouvernement fait le choix politique de cette réforme très impopulaire ? Alors il y a un débat de chiffres, débat d'experts. En l'occurrence, les experts, j'allais dire, ne sont pas neutres dans un camp ou dans un autre. Donc c'est pour ça que les oppositions sont, on va dire aussi, très fortement connotées politiquement. Et il faut bien dire que ce qui prévaut, quand même, c'est une forme un peu d'incompréhension générale du processus. Et si je pense, c'est ce qui explique ce rejet massif quand on interroge les Français, et on l'a entendu dans un certain nombre, quelques petits témoignages qui sont passés dans le sujet avant mon intervention, c'est cette question symbolique d'un allongement du temps de travail qui, par rapport à la grande réforme de François Mitterrand de 1981, le départ à la retraite à 60 ans, constitue quand même 4 années supplémentaires de travail si le projet gouvernemental est adopté. Or, il faut avoir en tête que quand on interroge les Français sur
ce qui a été le plus important dans l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir le 10 mai 1981 et par la suite, ce n'est pas la peine de mort qui arrive en troisième position. L'abolition de la peine de mort sont deux éléments très importants, la 5e semaine de congé payé et l'âge du départ en retraite à 60 ans. Ça, c'était deux grands marqueurs, j'allais dire, de gauche et sociaux. Et c'est ce qui explique sans doute que la mobilisation crante très fortement pour une première journée et première mobilisation comme on l'a constaté en France. On est sur du symbolique très fort là. Est-ce que le gouvernement peut tout simplement renoncer à cette réforme et sinon, à quelle concession est-il prêt? Alors ça va être compliqué, mais il faut pas du tout perdre de vue que ce qui peut peut-être préoccuper davantage le gouvernement, ça va paraître peut-être paradoxal ce que je vais dire après ce qu'il faut quand même, ce qui est très nettement appelé un succès pour cette première journée de mobilisation, c'est pas tant le nombre de manifestants dans la rue, c'est pas ce qu'en 1995 les guignols de l'info, vos collègues de Canal+ appelaient le Juppéton, c'est-à-dire ce feuilleton quasiment quotidien du nombre de manifestants dans la rue qui montait. C'est beaucoup plus politique que cela. Ça va être, y a-t-il ou pas une majorité parlementaire et surtout à l'Assemblée nationale pour ce texte? Parce que avec d'un côté autour de Barbara Pompili un mouvement, une aile gauche de la majorité macroniste qui est quand même sur la réserve par rapport à ce texte, avec le MoDem qui est pas du tout enthousiaste sur le texte, et puis LR ou même Éric Ciotti a du mal à faire passer l'idée de soutenir ce texte. Eh bien, la question d'une majorité à l'Assemblée se pose.